Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, avant toute chose, je vais remercier une fois de plus le CNOSF de nous accueillir. Et je vais donner la parole quelques secondes à une personne que vous connaissez bien, qui est toujours fidèle avec nous, qui est membre du conseil d'administration d'Esprit de Service France, qui est M. Denis Massiglia, qui est vice-président honoraire, donc président honoraire, pas président, excuse-moi Denis, président honoraire du Comité national olympique et sportif français. Donc tu veux juste dire un mot, Denis? Voilà. C'est si gentiment demandé. Donc, voilà. Je veux bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne m'exprime pas en qualité de président, puisque je l'ai fait pendant 12 ans, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir des représentants d'associations, d'institutions dans la Maison du sport français. C'est la maison, comme j'ai l'habitude de dire, de tous les sportifs, de tous ceux qui aiment le sport, qui ont envie de partager ses valeurs. Le service fait partie des valeurs du sport. Et c'est aussi pour ça que moi-même, je me suis engagé, petitement, mais engagé quand même dans l'association Esprit de Service pour essayer d'apporter quelque chose et surtout pour que les Jeux de Paris en 2024 soient aussi des Jeux à travers lesquels le service soit reconnu comme étant exemplaire. Les expériences de la semaine dernière montrent qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais on va dire que j'espère que le Stade de France sera beaucoup plus accueillant et beaucoup plus organisé pour les épreuves qui vont s'y dérouler en 2024 que ce qui s'est passé. Et puis, parce que tout commence par l'accueil que l'on va faire de tous ceux qui vont venir pour la circonstance. Donc, j'espère que ce qui est fait ici, à travers l'association et à travers d'autres institutions, va servir à ce que les Jeux, au-delà du succès sportif, soient aussi un succès organisationnel et un succès d'accueil et de service. Voilà. Merci Denis. Voilà. Bon, juste avant de passer à notre planning que je ne vais pas détailler, hein, puisque vous l'avez tous reçu plusieurs fois. Donc simplement, je voudrais vous remercier pour ceux qui sont présents, parce qu'en dépit des agendas, des conventions, des séminaires à tout va, divers et variés, eh bien, on n'a malheureusement pas pu vous accueillir dans le magnifique amphi du CNOSF, d'où votre présence dans la salle de presse. Mais bon, l'important, c'est d'avoir nos intervenants qui sont toujours là. Et comme on l'avait dit l'année dernière, le 18 juin, que la convention était consacrée à rebondir, eh bien, on va continuer notre périple sur ce sujet-là. Et sans plus attendre, hein, comme vous l'avez vu l'année dernière, les sujets du baromètre en 2020 et 2021 nous avait conduit à travailler le sujet de voyage au cœur du management. Là, je vais tout de suite donner la parole à Agnès et à Jean-Yves qui vont vous présenter, mais vraiment très rapidement et en zoom, quelques résultats significatifs de notre parade 2022, dans la mesure où vous aurez, les membres d'adhérents, l'ensemble des résultats et qu'on aura peut-être l'occasion de le représenter, parce que ce que je ne voudrais pas, c'est couper la parole de nos intervenants vraiment experts qui sont venus, qui ont bravé toutes les tempêtes pour venir jusqu'ici, et leur laisser un maximum de paroles pour que vous puissiez échanger avec eux. Voilà, je laisse la parole à Agnès dans un premier temps. Voilà. Merci Maryse. Voilà. Ouais, ça sera plus facile. Donc bonjour et rebonjour à tous. Donc effectivement, avec Jean-Yves, nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de vous présenter les résultats du baromètre 2022 de Esprit de Service. Alors, les objectifs de ce baromètre, hein, je serai plus à l'aise avec mes lunettes, voilà, beaucoup mieux. Je vais vous les rappeler, c'est d'avoir une mesure de l'impact des évolutions, des évolutions qui sont opérées sur les services, et en croisant à la fois perception personnelle et perception professionnelle. Et finalement, cet outil, ce baromètre, doit nous permettre de
construire à la fois des solutions qui vont répondre aux besoins de nos clients, de nos collaborateurs, et puis aussi qui vont nous permettre de construire des solutions innovantes. Alors, cette année, l'enquête a été réalisée en ligne, comme toutes les années, du 5 mai au 1er juin 2022. Il s'agit de notre troisième année, troisième édition du baromètre. Je vous rappelle, pour ceux qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec le questionnaire, on alterne à la fois du quanti, du quali. Donc une première partie, on a trois grandes rubriques, et à chaque fois on a une partie en échelle de Likert, c'est-à-dire c'est des questions fermées, et une seconde partie avec des questions ouvertes et beaucoup de verbatim qui nous permettent de travailler après les sujets. Alors, on a eu l'analyse sémantique qui a été réalisée par Tocfort du 2 au 6 juin. Donc on a retravaillé cette analyse-là au début de semaine avec Maryse et Jean-Yves pour vous le partager aujourd'hui. Alors on a le rapport complet, Maryse vous l'a dit, il sera disponible sur la plateforme de Tocfort avec un lien pour nos membres, et chacun de nos membres, quand vous êtes membre, vous allez pouvoir aller jouer avec et regarder et les résultats globaux et les résultats par secteur. Alors, quelques chiffres encore. Pour cette année, on a eu plus de 600, presque 650 participants. Un beau taux de complétion, 94%, donc un bel engagement. Sur 49 questions fermées et 5 questions ouvertes. Et ces questions ouvertes, donc, elles nous ont valu plus de 3000 contributions et plus de 2700 idées. Donc c'est ça qu'il faut retenir, et c'est toute cette matière qui nous permet de creuser et d'aller un petit peu plus loin. Alors on voit, on a rééquilibré cette année ceux qui ont répondu au questionnaire. On a autant de managers que de collaborateurs, 43% dans les deux populations. Et puis entrepreneurs, sur les 3 années, c'est la même chose, on est à 14%. Et puis vous voyez aussi les secteurs qui ont répondu, avec vente et commerce 19%, 14% de nos répondants viennent de banque assurance mutuelle, et puis d'autres chiffres autour du consulting, 9%, de l'énergie, 7%. Et sinon, on a bien un éventail de tous nos secteurs qui sont représentés, avec un ajustement sectoriel qui est réalisé. Donc on a un bel éventail, une belle diversité des réponses qui nous permettent aussi d'avoir cette qualité de l'analyse et des résultats. Alors les résultats, quels sont-ils? Alors on voit affiché là sur la première question, première thématique qui était autour du vécu professionnel en 2022. On voit finalement que les réponses sont autour de je me sens autonome dans mon travail, mon activité professionnelle s'est intensifiée, je dois en permanence développer de nouvelles compétences pour répondre aux changements. On va avoir quelque chose aussi autour, je comprends, je partage la vision stratégique de mon organisation. Et puis on a aussi des éléments autour du télétravail. On va refaire des zooms, mais on voit le télétravail va assurément modifier à terme le contrat de travail, des certitudes, et puis mon organisation doit en permanence se transformer pour ne pas péricliter. Donc voilà un peu les grandes tendances. En rouge, là on voit mon organisation m'a imposé un changement de poste. Ouais. Donc voilà, on va regarder ces zooms. Donc le premier zoom, c'est sur le télétravail est adapté à mon activité. Donc on voit qu'en 2022, c'est plus une évidence finalement. Autant en 2021, on vous a réaffiché les éléments. En 2021, on voit la grosse partie verte. Là, en 2022, rééquilibrage, on est tous retournés au bureau. Et finalement, le télétravail, c'est plus une évidence. C'est important. Deuxième zoom autour de « Je suis inquiet sur mon avenir professionnel ».
Donc là, on voit que nos entrepreneurs sont moins inquiets. Globalement, qu'on a plutôt un retour à l'équilibre par rapport à 2020. Et on a managers et collaborateurs qui sont alignés. Donc voilà, je suis inquiet sur mon avenir professionnel. Alors moi, ça fait écho, je sais pas, j'imagine qu'il y a pas mal de représentants de grandes organisations. Nous, on vient d'avoir aussi les résultats des enquêtes chez GRDF. Et on retrouve, très honnêtement, on a exactement les mêmes tendances. On s'inscrit parfaitement dans je suis inquiet pour mon avenir professionnel aussi. Mon organisation met tout en œuvre pour être RSE. Alors là aussi, des collaborateurs qui sont un peu moins convaincus qu'en 2022. Moins convaincus. Une action qui n'est pas forcément à l'attendu ou perçue, effectivement, Maryse, perçue comme étant dynamique. Et on voit même un petit retrait par rapport à 2021. C'est les non-réponses ? Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas. Ni oui, ni je suis d'accord, pas d'accord. Je suis entre les deux. Et puis un zoom sur l'environnement professionnel. Comment les principes, il y avait une question, hein, si vous vous rappelez, comment les principes d'organisation ont évolué. Et là, on voit que l'activité et la communication sont finalement perçues avec moins d'acuité en 2022. Et là aussi, le RSE, on a vu au slide précédent, hein, RSE Nouvelle Éthique, ce thème qui était apparu, qui avait été bien perçu en 2021, il a quasiment disparu en 2022. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le petit carré en bleu canard, là, de la dernière ligne. Il apparaît quasiment plus. Donc là, ça c'est l'analyse qu'on vous présente à partir des verbatims, justement, de ces questions ouvertes, des groupes sémantiques. Donc là, vous voyez en abscisse, vous avez les résultats de 2021, en ordonnée, vous avez les résultats de 2022. Donc en rouge, vous voyez ce qui finalement n'apparaît plus en 2022, qui apparaissait en 2021 et qui quasiment disparu. En 2021, on avait beaucoup de verbatim autour de l'autonomie, plus d'autonomie pour le collaborateur et réduction des couches hiérarchiques. Ça s'estompe. En revanche, apparaissent, c'est tout ce qui est en vert, beaucoup de choses autour de on a évolué dans le bon sens, recours à la prestation de services, être un peu plus organisé. C'est vraiment les verbatims là, hein, qu'on vous a extraits. Plus de recours à l'intelligence collective qu'auparavant. C'est groupe sémantique, pardon. On est revenu comme avant le Covid. Je pense que ça c'est assez fort aussi. Donc voilà pour les groupes sémantiques. Le deuxième zoom, c'est comment les principes d'organisation ont-ils évolué. Donc là, on voit sur l'activité. Et là, on voit finalement dans les groupes sémantiques des choses qui apparaissent en vert par rapport à 2021 autour de la réduction des effectifs, l'augmentation de la charge de travail, la rentabilité, plus d'exigences, des salaires trop bas. Et ça, c'est assez nouveau, les salaires trop bas, cette perception. On l'avait pas en 2021. Un autre zoom, donc ça c'était la deuxième partie du questionnaire, c'était mes relations avec les collègues et les collaborateurs. Donc là pareil, on va faire un zoom sur ce qui est le plus marquant. Donc là où, ce qui nous a un peu étonné et ce qu'on a remarqué, c'est la pression managériale a augmenté. Donc on voit comment ça évolue là, entre 2021 et 2022. On part vraiment sur une pression managériale et qui est perçue à la fois par les entrepreneurs, les managers, les collaborateurs. On a bien nos trois catégories, nos trois groupes qui perçoivent vraiment une pression managériale
plus forte. Donc là, quels comportements managériaux sont à privilégier? Donc dans le thème de la nouvelle organisation du travail, on a trois sujets qui sont en augmentation. C'est plus de communication, l'autonomie et des comportements d'appartenance à mon équipe. En revanche, ce qui s'est atténué d'un point de vue groupe sémantique, c'est des points quotidiens, plus d'accompagnement et un suivi plus régulier des personnels. On voit que, voilà, avec la sortie du confinement, de la crise sanitaire, il y a quand même des choses qui ont changé dans les comportements. Et puis, dernier zoom, c'est sur quels comportements managériaux sont à privilégier au niveau de l'attitude. Donc, 4 points plus qui apparaissent plus fortement, plus à l'écoute, plus d'attention à l'autre, plus d'empathie, de solidarité, de respect. Le respect, c'est vraiment nouveau. Ouais. Et le respect, c'est quelque chose qui n'apparaissait pas. Et puis, par contre, en retrait, autour de manager coach, l'agilité, l'adaptation, l'engagement, plus d'engagement, le leadership, demander des nouvelles de la santé des collaborateurs. J'espère que vous allez bien, ça a un peu disparu. C'est sa réapparition il y a 2 ans, et là, ça a tendance à redisparaître. Donc voilà pour nos collaborateurs. Dernier point sur quelles nouvelles pratiques à destination du collectif avez-vous vu émerger ? Donc toujours dans le groupe Nouvelle Organisation du Travail. Donc là, on voit en vert, il y en a quand même beaucoup. Il y a le renforcement du télétravail, les conf calls visio, les réunions à distance, la coopération, plus de réunions, l'organisation du travail hybride, l'organisation des tâches différentes, nouveaux modes de travail, nouvelles méthodes de management, de nouvelles pratiques, les exigences de l'institution, groupe de travail transverse, aménagement horaire. Donc ça, c'est plutôt en nouveau. Et par contre, en retrait par rapport à 2021, autour des réunions régulières, des échanges informels pour garder le lien, le café virtuel, le team building, le management à distance, et puis travailler à distance versus au bureau. Voilà pour la partie plutôt collaborateur. Maintenant, côté client, Jean-Yves. Alors, moi, je vais m'attacher à vous parler des éléments que vous nous avez donnés, puisque les résultats de l'enquête, on est tous contributeurs à cette enquête-là, autour justement des clients. Alors, première présentation un peu synthétique, les relations avec le client. Nous mettons en place en 2022 rien, aucun. C'est la première réponse, finalement, rien de nouveau en 2022 par rapport à ce qui existait, mais la quête du nouveau pour le nouveau n'est pas forcément pertinente. Par contre, on se rend compte en dessous qu'on propose malgré tout de nouvelles offres, de nouveaux services et de nouveaux parcours clients, avec le parcours client qui est séparé entre le parcours client proprement dit et juste en dessous le parcours services digitaux via le self-care, qui est quelque chose qui se met en place de plus en plus, où finalement on veut rendre le client le plus autonome dans sa capacité à interagir avec l'entité, y compris pour qu'il puisse le faire à l'heure qui lui convient. Donc même chose, une présentation un peu synthétique suit, donc je vais passer très très vite, mais donc l'idée c'est de regarder ce qui a bougé par rapport aux relations avec le client. Et là, en l'occurrence, on a décidé de faire un focus sur la partie qui apparaît comme étant particulièrement, les gens ne sont particulièrement pas d'accord. Il faut répondre vite, quitte à proposer une solution dégradée. Donc on se rend compte que par rapport aux assertions qu'on proposait, on a plutôt un accord général. Mais sur ce point-là, il nous a semblé intéressant de regarder, c'est finalement cette question « mieux vaut fait que parfait ». Est-ce que c'est quelque chose qui reste? Et à cette question, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait une réponse qui était différente selon les types de population. Et que globalement, donc, on a une petite évolution entre 2021 et 2022, mais surtout, ce qu'on confirme, c'est que finalement, le collaborateur n'est pas du tout d'accord.
même si en gris, on voit qu'il y a quand même 24% qui ne savent pas se positionner. Mais globalement, les réponses des collaborateurs en 2021 comme en 2022, c'est plutôt de dire qu'on n'est pas d'accord, alors que c'est finalement un petit peu plus équilibré ou mitigé pour le manager, comme si on avait une espèce de tension entre ce que pense le manager. Il vaut mieux vaut fait que parfait. Et ce que pense le collaborateur, oui, non, mais si c'est pas parfait, je ne fais pas. Donc là, je pense que c'est intéressant aussi en termes de relations clients d'une part, mais également de relations managériales, puisque finalement le manager manage des équipes. Donc est-ce qu'on n'a pas finalement une forme d'incompréhension entre ce que perçoivent les uns les autres et ce que doit être la réalité de l'organisation, puisque c'est une organisation qui peut faire des promesses, qui peut prendre des engagements, et qu'en l'occurrence, peut-être que le client peut accepter que ce soit fait sans être parfait si à la limite il est informé. En tout cas, derrière ça, je pense qu'il y a des choses à creuser autour justement de cette différence de réalisation sur la façon de mettre en œuvre les choses. Également un focus particulier sur l'assertion relative aux nouvelles offres et notamment à cette dimension RSE. Est-ce que les nouvelles offres doivent être RSE? C'est une assertion, elles sont nécessairement RSE compatibles, avions-nous affirmé. Et là, ce que je note, c'est qu'on a plutôt des populations qui sont relativement en accord, même si, et là, moi, c'est le point qui me surprend un petit peu, c'est que les collaborateurs ne se prononcent pas à 50%. Je ne sais pas dire. Ils ne savent pas dire si, donc là aussi, donc les managers ont plutôt tendance à dire que bien sûr, il faut que les offres soient RSE compatibles. Ceux qui ne se prononcent pas sont dans une quantité moindre. Mais en l'occurrence, là aussi, il y a vraiment des choses à réfléchir autour de la façon dont finalement on propose une offre, la façon dont cette offre s'inscrit ou pas dans un programme RSE. Est-ce que l'entité souhaite ou pas se positionner clairement sur un certain nombre d'éléments qui sont quand même des drivers maintenant et des lignes de force, je pense, de notre société. Et il y a beaucoup de choses autour de la RSE, avec un travers qui est le greenwashing. Et donc il faut trouver effectivement la façon dont on positionne un curseur, mais là aussi finalement une tension entre les managers et les collaborateurs. Donc peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de compréhension de ce qui est en cours, de ce qui se met en œuvre et de l'état de chacune de ces organisations. Et donc là, en l'occurrence, on retrouve ça avec donc cette analyse ici. Donc vous vous souvenez, en rouge, ils le disent moins, en bleu, ils le disent plus. Et donc l'intérêt, c'est de comparer les managers et les collaborateurs. Le petit chiffre au centre du pavé de couleur indique si fait référence à la question, le positionnement ou à la réponse apportée. Et donc réponse 3, ni d'accord ni pas d'accord, on se rend compte que les collaborateurs le disent beaucoup plus que les managers, et en creux les managers le disent beaucoup moins. Et par contre, plutôt d'accord, c'est l'inverse. Donc les offres doivent être RSE, les managers sont plutôt d'accord, ils le disent beaucoup plus, on le voit dans le résultat, alors que les collaborateurs le disent plutôt moins. Donc là, il y a effectivement l'illustration très claire, effectivement, par les données, et si c'est présenté là, c'est que c'est statistiquement représentatif. Donc on a la certitude que globalement, les managers, non seulement ils sont effectivement plus, et ils le disent beaucoup plus que les autres. Alors, quel changement dans les attentes des clients? Finalement, quelque part, quelque chose, on n'a rien fait, mais ce qu'on nous dit en ligne 3, c'est finalement RAS. La comparaison entre 2021 et 2022, c'est que ce qui a beaucoup cru en 2022, c'est cette réponse, rien en fait. Ou en tout le cas, on ne l'a pas perçue. Alors peut-être qu'on n'a pas posé les bonnes questions, mais en tout cas, la réponse au questionnaire, c'est de dire pas d'évolution des attentes des clients. Un point sur les nouvelles offres dans la partie basse du tableau, pas d'attente sur les outils ou sur l'IT. Bon, mais c'est pareil, l'effet Covid, l'effet comment on communique avec moi, c'était des questions qui étaient prégnantes en 2021. En 2022, peut-être moins, et a fortiori, quand on voit ce qu'expliquait Agnès, que finalement, le télétravail n'est plus forcément une évidence. On retrouve le plaisir d'être ensemble dans des lieux, et ça, je pense que c'est important à prendre en compte. Donc la même chose sur ces types de comparaisons. Merci Agnès d'avoir fait la présentation de la pédagogie du tableau, donc ça me permet d'aller à l'essentiel. Donc ce qui est moins dit en 2022 par rapport à 2021, c'est les attentes par rapport à un traitement personnalisé. Peut-être parce que déjà on a commencé à travailler sur le chemin de la personnalisation, donc il y a en tout cas moins de réponses autour de cette attente personnalisée. Par contre, ce qui vient en numéro 1, c'est nos clients attendent une baisse des prix. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on a tous bien conscience qu'on est dans un
contexte de prix, de pouvoir d'achat. Donc cette tendance-là s'affiche et c'est effectivement un des points qui sort le premier. Donc attendre une baisse des prix. Il y a des exigences qui sont identifiées comme étant accrues, y compris sur la qualité de service, réponse 2 et 3, des demandes d'accompagnement. Donc je veux à la fois plus de personnalisation, je suis plus exigeant dans le service délivré, mais je veux que ça me coûte moins cher. Donc finalement, c'est ces injonctions paradoxales de nos clients. Mais bon, en tout cas, il faut, telles qu'elles sont remontées par les collègues. On n'a pas interrogé les clients. On a interrogé, c'est vraiment des collègues. Mais donc ça, c'est vraiment perçu. Et puis, par rapport aux attentes des clients en termes d'attitude, sur le thème attitude, c'est de l'impatience, une exigence de disponibilité, un besoin d'écoute de leurs attentes. Donc finalement, c'est les éléments qui sortent cette année beaucoup plus par rapport à 2021. Des grands classiques de l'excellence relationnelle, c'est évident, mais il faut quand même gérer cette impatience. On a eu quelques verbatims aussi sur, on l'avait évoqué déjà l'an dernier, mais l'agressivité. Il peut y avoir effectivement des attentes en termes de tempo qui sont très très fortes. La même chose, je ne vais pas aller au-delà de ça, mais on se rend compte que finalement, on a quand même des différences entre ce que nous disent donc là, les entrepreneurs, les managers, les collaborateurs. On se rend compte que finalement, les réponses ne sont pas les mêmes selon qu'on appartient ou pas à telle ou telle catégorie. Donc voilà, donc je ne vais pas l'illustrer plus que ça. Vous avez un peu les éléments, mais globalement, ce non-alignement des collaborateurs et des managers peut éventuellement être une source de questions pour s'assurer qu'il y a une cohérence dans l'organisation. Et quelles nouvelles actions donc mises en œuvre auprès des clients? Donc la même chose, ce qui est largement cité en 2022, qui n'était pas en 2021, c'est RAS, rien. Bon, c'est cohérent. Les nouvelles offres, c'est moins cité en 2022 que cela n'était en 2021. On a la même chose sur les éléments autour de la communication, la même chose sur les traitements personnalisés. Donc finalement, en termes de perception de l'évolution de la relation client et des actions à mettre en œuvre, finalement, 2022 s'inscrit effectivement dans une continuité. Et on retrouve ici donc les éléments tels qu'ils sont identifiés, avec quelques verbatims quand même, donc plus de communication, la prise de contact, augmenter la communication générale, garder le lien via les réseaux. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses qui sont issues, là aussi, des groupes sémantiques et des verbatims. Le traitement plus personnalisé, donc c'est des enquêtes, c'est de l'accompagnement, du soutien, la réduction des efforts, la fidélisation et le self-care. On l'a vu effectivement déjà en introduction, faire en sorte que le client soit le plus autonome possible. Et puis sur les offres, 14%, donc quelques offres commerciales agressives pour répondre finalement à l'injonction du prix. Donc en fait, on ne change rien sur ce que l'on propose. Par contre, on fait en sorte d'avoir le prix les plus bas. Le marketing expérientiel est apparu. Oui, absolument. Et ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est l'histoire du label qualité. Voilà, donc en fait, finalement, dans une bataille de prix, il va falloir aussi être en capacité de se distinguer, de sortir du lot. Et pour sortir du lot, il faut que le client ait la certitude qu'il va faire le bon choix. Et donc le label, c'est finalement avoir un tiers de confiance qui donne un satisfecit par rapport à une thématique. Et en l'occurrence, ça permet là aussi peut-être de justifier un prix un petit peu plus haut dans une bataille de prix, mais à tout le moins de s'assurer qu'on pourra quand même fournir l'offre. Et puis voilà, on revient sur le prix. Alors, dans certains cas, effectivement, augmenter les prix sans complexe, pas de programme de fidélisation, mais des augmentations régulières. Donc là, en l'occurrence, alors c'est 1%, c'est peu, mais donc certains ont quand même malgré tout été contraints à mettre dans leur prix de vente les contraintes budgétaires et les contraintes d'achat, de fourniture, telles qu'elles existent à l'entrée de l'organisation. Et donc là, ça a été identifié comme étant, alors pour ce verbatim-là, peut-être au détriment de la fidélisation, mais à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas vendre à perte non plus. Donc il faut... voilà. Et puis, quelles nouvelles actions mises en œuvre? Voilà, la prise de contact, la communication, on l'a déjà largement dit. Nouvelles actions auprès donc, des clients, donc, sur les nouvelles offres. Donc, on revient sur les offres plus agressives. Voilà, et l'idée quand même, malgré tout, du travail bien fait, c'est pas parce qu'on essaie de vendre moins cher que nécessairement on doit vendre de la mauvaise qualité.
Voilà, je vais passer assez vite parce que là, je vois l'heure qui tourne. Voilà, on fait des enquêtes, plus d'accompagnement. Et la même chose, moi, je trouve que ces éléments ici, ce qu'il faut noter, c'est que finalement, on n'a toujours pas cet alignement entre les différents collaborateurs. Et puis, dernière diapositive avant de passer la parole, c'est sur l'expression autour d'une nouvelle relation commerciale. Hein, donc, 75% en 2021 indiquaient qu'il fallait une nouvelle relation commerciale. 61% le réitèrent cette année. Donc ça fait effectivement, ça conforte dans l'idée que les travaux qu'on a commencés autour justement des relations commerciales et des relations clients sont absolument nécessaires. Vous nous l'avez dit. Voilà pour cette. Et puis on va passer la parole à Isabelle.